Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillouements. Nous allons parler rapidement. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie, la Côte d'Ivoire, qui part de mal en pire. Qu'est-ce que le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara prévoit encore pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qui est en train de se préparer dans les coulisses? Est-ce que le gouvernement de Ouattara est serein? Je le dis non, le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara n'est pas un gouvernement qui est serein. Le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara est un gouvernement qui veut passer par toutes les voies et moyens à pouvoir se rassurer que le bordel et la chienlit qu'ils sont en train de mener, quand ça va péter, ils vont trouver des voies et moyens pour pouvoir s'échapper. C'est les raisons pour lesquelles ils ont d'abord débuté avec cette histoire de passeport diplomatique pour eux, leurs enfants et leurs proches. Et aussi le non-visa, c'est-à-dire que ce passeport diplomatique leur permet de ne pas avoir besoin d'un visa pour pouvoir se rendre au niveau de l'Europe. Parce que Alassane Dramane Ouattara et sa clique savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire, les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Ils savent très bien qu'ils sont en train d'inciter les Ivoiriens à la haine. Ils sont en train de pousser le bouton. Aujourd'hui, nous avons nos leaders politiques qui sont intimidés, qui sont marginalisés. Il y a d'autres qui sont aujourd'hui contraints. Voilà, fait d'eux des apatrides, comme Tidiane Thiam aujourd'hui, qui ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on trouve tout à coup soudain qu'il n'est pas ivoirien. Nous avons Guillaume Soro aujourd'hui que Ouattara ne veut pas sentir, qui est un opposant, vraiment je ne sais comment dire au niveau de la Côte d'Ivoire, que Ouattara ne veut pas sentir. Nous avons le président Laurent Gbagbo aussi, qui est lui, bien, par la grâce de Dieu, qui est sur le territoire ivoirien, que Ouattara encore a enlevé le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que les seules personnes ou la seule personne qui est supposée être candidate aux élections de la Côte d'Ivoire est Alassane Dramane Ouattara. Bien vrai que les gens vont dire que voilà, il n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. Mais nous le savons haut et fort que Ouattara ne va jamais vouloir laisser quelqu'un d'autre diriger la Côte d'Ivoire à part lui, Ouattara. Il a confiance en personne parce que ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils savent très bien que les Ivoiriens sont fatigués. Ils savent très bien que toute la marmaille, tout l'argent des Ivoiriens, du contribuable qui a été volé pendant des années, qui continue encore à être volé. Alassane Dramane Ouattara et sa bande de clics de merde et de bordel savent très bien que ça ne pourra pas passer aux élections de 2025 à venir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de sécuriser leurs arrières. Ils sont en train de sécuriser leur famille. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont déjà fait sortir leur famille de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont commencé à, comment on le dit, à payer des maisons en Europe, payer des maisons, comme on appelle aux États-Unis ici. Il y a une elle-même là, elle a payé une maison. Et ça va venir, je vais faire le cassement des papos. Une-même, elle a payé une maison au Mexique. Parce que les États-Unis là, elle a peur que demain on puisse dire, ah voilà, tout et tout. Elle allait payer une maison au Mexique. Oui, elle a payé, elle a une maison à Philadelphie. Elle a une maison encore dans une autre ville des États-Unis. Et elle allait payer encore une autre maison. Et une chose qu'on appelle ça, au Mexique. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de chercher des voies et moyens. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans du faux. Ils savent qu'ils ne sont pas dans du concret. Ils savent bien que ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de pousser le bouchon. Ils savent que les Ivoiriens ne peuvent pas accepter. Et ils savent que, arrivé à un certain moment donné là, les Ivoiriens, et je parle des vrais Ivoiriens, vont vouloir sortir dans les rues pour pouvoir dire non, nous sommes fatigués, pour pouvoir hausser leur voix. Donc ils sont en train de se sécuriser. On vous dit tout le temps que Ouattara n'a pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire, a priori. Ouattara s'en fout des Ivoiriens. Le problème de Ouattara, là, ce n'est pas une histoire de la Côte d'Ivoire.
Le problème de Ouattara, c'est une histoire des biens, les ressources de la Côte d'Ivoire. Il s'en fout. Il n'a rien à foutre si les Ivoiriens ont mangé. Il n'a rien à foutre de la cherté de la vie. Il n'a rien à foutre si les hôpitaux sont adéquats pour pouvoir aider, soigner les Ivoiriens. Comment vous pouvez concevoir, comment vous pouvez comprendre que nous sommes dans un pays où on nous parle d'un pays qui est émergent? On nous parle d'un économiste qui a la tête de la Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez concevoir celui-là même qui nous parle d'un bilan inattaquable? Comment vous pouvez concevoir que cette même personne n'a même pas un hôpital, pour ne pas dire des hôpitaux, je parle d'un hôpital qui est adéquat, où les Ivoiriens peuvent aller se soigner sans crainte et ni peur? Vous allez expliquer ça là comment? Mais ce sont eux qui ont la grande gueule, hein? Ce sont eux qui ont la grande bouche pour aller insulter le président Ibrahim Traoré. Pourtant là, dialyse là, en Côte d'Ivoire là, nous savons combien ça coûte une séance de dialyse. Il y a des gens même qui meurent même dans cette histoire là, parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer pour aller faire des dialyses en Côte d'Ivoire. Un pays qu'on dit c'est émergent. Un pays émergent. Un pays que Alassane Draman Ouattara nous dit que c'est un pays que les autres pays doivent convoiter. Les autres pays doivent aimer. Les autres pays doivent jalouser. Mais quand on part au Burkina, là, la santé au Burkina, là, elle est presque gratuite pour tous les Burkinabés. Dialyse, là, je pense que c'était 2500, près de combien de mille, là, IB a fait descendre jusqu'à 2500 francs la séance. Et je pense même qu'en ce moment, même la dialyse, elle est gratuite au Burkina. L'école est gratuite. Mais chez nous, là, on dit l'école est gratuite, là. Mais liste de fourniture, liste d'instructions qu'on va te donner, là, l'argent que tu dois payer pour faire l'instruction de ton enfant, là. Finalement, quand tu vas calculer, l'école n'est plus gratuite pour toi. Elle n'est plus gratuite. Ouattara est venu faire la marmaille du siècle. La marmaille du siècle. Cela veut dire aujourd'hui, là, que le gouvernement de Ouattara plus, mais c'est pour cela que Ouattara part en France matin, midi, soir. Il n'en a rien à foutre de ce que les Ivoiriens, vous avez mangé ou vous êtes malade ou vos enfants sont là à l'école. C'est pas son problème. Parce que si la priorité était sur les Ivoiriens, là, pendant combien d'années, la milice, la votre candidat, la rousse, là, pendant combien d'années, le code de son établissement, pendant combien d'années cette dame est restée à la tête de l'établissement, comment on appelle, du ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire, qui n'a même pas le niveau. Pendant combien d'années? Vous avez vu comment l'école est devenue? Aujourd'hui, nos lycées, nos collèges, nos universités sont devenus des endroits de prostitution. Sont devenus des endroits, nos enfants dans les lycées 6e, 5e. Nous-mêmes, quand on partait au lycée 6e, 5e, on a encore des bébés dans la tête. Nous étions encore des bébés dans la tête. À nous, notre temps, la 6e, 5e, là, dans le quartier, on se promenait encore à Caleçon en train de jouer les billes, en train de jouer les temps passent, en train de jouer les poupées, en train de payer et faire les petites cuisines. Les petites filles aiment faire les cuisines sur les charbons en train de préparer, en train de jouer. Nous, à notre 6e, 5e, là, on faisait encore ça. Mais aujourd'hui, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, 6e, 5e, fume la drogue, vente de poupou non pou. Il n'y a pas des endroits où on vend le poupou non pou. En Côte d'Ivoire, plus que dans les lycées et dans les collèges. Je vous parle de quelque chose. Depuis qu'Alassane Draman Ouattara est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de sérénité. C'est la débauche pour nos enfants, la débauche pour nos filles, la prostitution, le woubiz, tout est mélangé dans le pays. Eux là, leurs enfants là, ils vont à l'école aux États-Unis ici. Vous savez combien ça coûte un semestre? Vous savez ça coûte combien un semestre? Je ne parle pas de l'année, je vous parle d'un semestre. Moi, je pars toujours à l'école. Je sais combien ça coûte un semestre.
12 crédits. Tu prends 12 crédits par semestre aux États-Unis, ici à l'université. Là. Je paye plus de, combien? Plus de 6 000 $ le semestre. Je vous en prie, je ne parle pas de l'année. Donc imagine dans l'année. Dans l'année, tu as dépensé au moins près de 12 000 $ aux États-Unis ici à l'université. Ça là, c'est sans compter, tu vas payer tes livres. Et puis ça là, c'est sans compter le fait que moi je vis chez moi, je ne vis pas au campus. Donc, c'est ça le prix diminue. Sinon, quand tu vis au campus là, Dieu se sait combien tu payes dans l'année. Eux là, ils ont l'argent pour payer pour leurs enfants. Ils ont l'argent pour payer pour leurs petits-enfants. Mais ils foutent la merde et le bordel. Ils foutent la merde et le bordel en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, leur décision là, ils savent qu'ils ont le dos au mur. Ouattara et sa bande de clics de merde et de bordel savent que ça là, ça passe ou ça casse. Je le dis. Ils savent que ça passe ou ça casse. Donc ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Au cas où. Comment vous pouvez concevoir dans un pays? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un pays où le président décide de donner des passeports diplomatiques à lui et à ses... Oui, normalement les passeports diplomatiques là, c'est donné à des personnes qui sont dans le gouvernement, qui ont des tâches diplomatiques. Ça, c'est normal. Mais avoir un passeport diplomatique ne veut pas dire que tu es mieux sur le volet santé. Mais moi, j'ai cru que les ministres, là, ils avaient des salaires. Ou bien ils n'ont plus de salaire. Le budget ministériel qu'on prend pour leur donner, là, c'est ça, là, c'est devenu un budget personnel. Ou bien moi, je veux comprendre. Je veux comprendre si le budget comment on appelle, qu'on leur donne le budget chaque année de tous les ministres, là, leur budget annuel, là, moi la guêpe là, je veux savoir si le budget annuel, c'est un budget du gouvernement pour les Ivoiriens ou bien si c'est un budget personnel. C'est ce que nous on veut savoir. Si c'est un budget personnel. Parce que depuis que je suis né là, je n'ai jamais vu, même entendu, qu'un pays, un président va donner des passeports diplomatiques à ses membres de son gouvernement, leurs enfants, leurs proches. Et ce passeport-là même va aller jusqu'au point de leur permettre de ne même pas avoir besoin des visas pour se rendre en Europe. Et en plus de cela encore, on va quitter dans ça. La cerise sur le gâteau, c'est que ils n'ont même pas... C'est que quand ils ont un problème là, il y a déjà des contrats qui ont été déjà faits de telle sorte que on puisse leur permettre de pouvoir prendre un avion qui est devenu conseil maintenant, qui est devenu un avion qui est devenu une ambulance pour le gouvernement ivoirien. Et puis je vous en prie, hein, sur l'argent du contribuable. C'est qu'aujourd'hui là, si la servante de Kandja Camara est malade là, elle va prendre le passeport diplomatique de sa servante là. Ils vont prendre un vol sur Corsair pour évacuer la servante de Kandja là, en France. Et puis elle va aller se coucher à l'hôpital Salpêtrière de Paris, l'hôpital américain de Paris là. Elle va se coucher là-bas. Et l'hôpital là, le minimum là, c'est au moins 2000 $ par jour. Donc ça fait au minimum 1 million par jour. Donc si elle doit faire 10 jours là-bas, là, ça fait 10 millions. Et puis le gouvernement ivoirien va payer ça. Il va payer le transport de l'évacuement. Il va payer encore la prise en charge. Il va payer tout sur l'argent du contribuable. Sur l'argent du contribuable. Je dis que ça là, c'est une claque. C'est une claque que Ouattara a donnée au peuple ivoirien.
Comment vous pouvez concevoir? On utilise l'argent du contribuable ivoirien. Eux là, ils vont se soigner à l'hôpital américain en France. Maintenant, vous le peuple, ce n'est pas leur priorité. Si vous mourrez au vous vivez au vous avez mangé au vous n'avez pas mangé au, ce n'est pas leur priorité. Et ce sont eux qui ont la grande gueule pour aller insulter IB. Alors que au Burkina là-bas, la santé là, elle est gratuite. L'éducation est gratuite. La santé est gratuite. Vous avez crié partout, IB Cacao, mais vous avez fait croire pendant des décennies au peuple burkinabé que le sous-sol du peuple burkinabé là, c'est un sous-sol qui n'est pas riche. C'est un sous-sol qui est dry, comment on dit dry, qui est sec. C'est un sous-sol où rien ne peut pousser. IB aujourd'hui est venu faire qu'aujourd'hui là, on peut faire du café, cacao pousse au Burkina. Vous avez dit, oh, on l'appelle IB Cacao. Hey, on l'appelle IB Cacao parce que c'est grâce à IB que cacao pousse au Burkina. Vous avez fait croire au monde entier que cacao ne pouvait pas pousser au Burkina. Oh, IB tomate. C'est grâce à IB aujourd'hui que tomate est récoltée au Burkina là, est transformée au Burkina pour faire aujourd'hui des pâtes. Et comment on appelle tomate en pâte au Burkina. On dit IB Burkina. IB est comment on appelle tomate. Mais aujourd'hui là, les Burkinabés ont des tomates en pâte. Authentique. On dit oh IB goudron. IB en train de mettre goudron. Continuez à dire IB seulement. Attribuez des choses à IB. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Vous avez vu comment le Burkina est en train d'aller de l'avant. Vous avez vu les usines qui sortent là-bas. Vous avez vu les infrastructures qui sortent là-bas. Vous voyez comment le peuple burkinabé est serré. Vous avez vu les choses que IB est en train de faire. Ça ne vous donne pas conseil. Ado, c'est Ado on veut. C'est Ado qui est le meilleur. C'est Ado qui est comme ci. C'est Ado qui est comme ça. Ouattara n'a même pas pu faire une clinique. Un hôpital. Pour le peuple ivoirien. Eux là, ils sont prêts à prendre eux-mêmes leurs enfants. Les mettre dans un vol. Comme Corsair qui est devenu une ambulance. Pour envoyer leurs enfants. Eux-mêmes aller se soigner. Sous. Avec l'argent du contribuable ivoirien. Aller se coucher à l'hôpital américain. Sa patrie là-bas. Plus de 1 million par jour. Et vous continuez à dire. Vous continuez à dire que la Côte d'Ivoire, c'est une référence. Vous continuez à dire que la Côte d'Ivoire est une référence. Pendant qu'au nom de la Côte d'Ivoire, par faute de moyens, j'ai vu cette vidéo-là, j'ai coulé les larmes. Par faute de moyens, les femmes accouchent leurs enfants. Elles sont obligées d'aller prendre des cacas de bœuf pour couvrir l'enfant, le nouveau-né, le bébé avec. Parce qu'elles n'ont pas les moyens. Elles se disent que les déchets de bœuf là, c'est des médicaments pour le bébé, pour le nouveau-né. Vous imaginez? Vous imaginez? Je vais vous montrer la vidéo. On va regarder. Et développement, les gens qui ont la bonne foi, les gens qui ont le main sur le cœur. La bataille de Houtini est devenue comme mentalité aujourd'hui là. Notre maman, quand ils accouchent, les nouveaux-nés, ils vont les prendre, les envoyer à la bataille. On met déchets de vie si les nouveaux-nés là. Donc franchement, on dit, il y a au 21e siècle, on doit avoir une solution pour ça. Voilà. Nous avons un faux, on va envoyer les pieds liquides. Dingani est à Hawaii, ici, vous n'avez pas de bataille à mener. Fanayari. J'en ai une vie. 8 ans, merci, mon baïgro. J'en ai ici, laissez entrer, il y a frappé la lueur. Dans les pays développés, tu as même pas avoir vu
À plus fois les gens allaient chercher son déchet, tu as le même truc. Mais aujourd'hui, nos parents ont peur d'aller se faire soigner à l'hôpital. Ils ont peur. Même 2000 francs qu'on fait d'avoir avant de partir. Allez prendre vie, la d'autres n'ont pas ça. Les matrones qui font accoucher les gens en ville, les bébés ne sont pas déclarés aussi au niveau de la mairie ni à l'hôpital. Les docteurs, ils se limitent à l'hôpital. Il faut une communication, il faut qu'on ait qu'à sensibiliser les parents à aller à l'hôpital. Et l'État aussi n'est qu'à aider nos parents. On ne peut pas aimer les nouveaux-nés que celui qui l'a voté. Mais si tu vois, tu vas prendre ça, aller mettre ça en bas des déchets. Vraiment, on va le soir. D'abord, vous voulez aller voir. On n'a pas dit que la tradition c'est faux. On n'a pas dit que les médicaments traditionnels c'est faux. Non, non, non. Mais ça là, aujourd'hui, quand il y a les enfants qui viennent, 7 mois, il y a le manière comment il faut faire. Ça n'a rien à voir avec ça là. Et non seulement on va aller les faire coucher à l'abattoir, mais les déchets de VCE. Le V, peut-être qu'on a donné un comprimé pour qu'il n'ait pas tenu la vie. Il n'a pas tenu, il s'est retrouvé à l'abattoir. C'est produit chimique. Un nouveau-né, la membrane n'est pas encore fermée. Il y a les trucs qui sont dedans. Si tu sais que tu veux chez toi là-bas, pendant ta vascule là, chacun n'a qu'à aller regarder ce qui va enlever dans le trou de son V là. Tu vas voir les vers dedans, tu vas voir les fourmis dedans. Donc, il y a des trucs qui faut rentrer dans l'oreille de l'enfant. En lieu de ça, les bouchers qui sont en train de faire les tours de V, et puis ils sont en train de travailler les manchettes H là. Il faut que quelqu'un veut glisser dans sa main. En cas d'accident, on touche du bois, il ne sait pas mon souhait. On va dire quoi? Donc, c'est un phénomène que tout le monde doit venir aider nous pour moi. C'est pas facile. D'autres disent que pouvez c'est cher, ça coûte de ça en fait. D'autres disent quand l'enfant vient, s'il n'a pas trop la force, que c'est ça. À vie, finalement, il y a tout suite. C'est parce qu'on n'a rien, on n'a pas les moyens. On n'a jamais vu le nouveau-né d'un Richard à l'abattoir qui est devenu mettre des choses de VCD. On n'a jamais vu ça. C'est par manque de moyens. Aujourd'hui, nous, pour le moment, on va aller prendre l'enfant pour aller te poser là-bas. Vraiment, la naissance est en train de mal partir. Bon, vous voyez quelque chose de ce genre. En plein 2025, dans un pays émergent, le pays de Ouattara qui dit c'est un pays émergent, vous voyez qu'en plein 2025, là, par faute de moyens, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas de conscientisation, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a rien. Les femmes accouchent leurs enfants. L'enfant est malade. Tu as trouvé que c'est un petit comprimé ou bien des médicaments qui ne vont même pas dépasser 5 000 francs ou 3 000 francs qu'on doit donner aux médicaments à l'enfant. Tellement qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont obligés de prendre le bébé là. Aller faire coucher le bébé dans les excréments de bœuf. Vous imaginez? Pendant ce temps-là, quand Dia vient de signer un contrat, ou quand elle est proche de Ouattara, leurs enfants, leurs proches sont malades là. On les met dans le corset. Et puis dans le corset, on les prend, on les évacue là. Si on doit les évacuer là, on va les évacuer dans le vol de corset. Et puis maintenant, on les prend maintenant là. On les envoie à la clinique Pitié Salpêtrière à Paris là-bas, clinique américaine là. Voilà, on les envoie là-bas. Qui coûte combien? 1 million de francs CFA le minimum par jour. Vous vous rendez compte de ça? Et c'est ça, on dit qu'on est dans un pays émergent. Vous vous rendez compte de ça? Bon, quand on va parler, vous allez dire, ah, la guêpe même, elle n'aime pas Ouattara. Mais comment la guêpe peut voir ces gens? Vous-même, là, vous êtes des êtres humains. Vous-même qui me regardez, qui me suivez, là, vous êtes des mamans, vous êtes des grandes-mères, vous êtes des pères de famille, des mères de famille. Vous êtes des, vous quand même, vous avez vous savez faire le discernement. La matière grise dans votre cervelle, elle est là. Et si ça passe pas, vous pouvez remuer ça. Vous trouvez que c'est normal? Un pays comme la Côte d'Ivoire. On voit ça encore.
un pays comme la Côte d'Ivoire, par faute de moyens, au lieu de réhabiliter nos hôpitaux, au lieu de réhabiliter nos écoles, non, on ne fait pas ça. Hein. On préfère prendre l'argent là pour donner à un groupuscule de personnes. Et ce sont eux-là qui gèrent le pays. Ce sont eux-là qui font ce qu'ils ont envie de faire. Ce sont eux-là qui ont le privilège. Ce sont eux-là. Leurs enfants sont à l'aise. Ce sont eux qui ont accès à des écoles adéquates. Ce sont eux qui ont accès à des hôpitaux. Ce sont eux qui peuvent aller se nourrir, se soigner, faire tout ce qu'ils veulent en France sans être inquiétés. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. C'est cette injustice-là, cette marginalisation-là, que nous sommes en train comment on appelle, de dénoncer. C'est ça que nous sommes en train de dénoncer. C'est de ça que nous parlons matin, midi, soir. Et c'est ce changement que nous voulons. C'est ce changement que nous attendons. C'est cette Côte d'Ivoire que nous voyons que nous ne sommes pas d'accord là. Que nous voulons un changement là. Que nous sommes en train de lutter. Vous allez entendre, vous-même votre président, ce qu'il est en train de dire. Ne plus à effectuer de longs voyages dans des conditions souvent difficiles, avec les difficultés d'obtention de visa et ainsi de suite, pour aller vous soigner à l'extérieur. Vous pourrez donc vous soigner ici au pays en Côte d'Ivoire. En plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager en moins de nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. De bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. De bénéficier des prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Nous avons confiance en nous. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, non? Ouattara nous a dit quoi? Voilà ça. Voilà ça. Quand on vous parle là, vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. Quand la guêpe soit, elle met sa caméra et puis elle est en train de vous parler, elle vous fait des prises de conscience là. Moi, je vis aux États-Unis, moi j'ai une assurance médicale. J'ai une assurance médicale. Je n'ai même pas à m'inquiéter pour problème d'hôpital ici. J'ai une très bonne assurance. Donc, je n'ai pas de problème. Donc, quand je viens m'asseoir et puis je fais des conscientisations, j'essaie de faire des éveils de conscience, c'est pour vous. Vous qui êtes en Afrique qui souffrez. Et indirectement aussi, moi je suis ici là. Mais j'ai de la famille, j'ai des cousins, j'ai des cousines qui sont en Afrique. J'ai des parents qui sont en Afrique, qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas accès à ce que moi j'ai accès aux États-Unis ici. C'est pour eux que je suis en train de lutter. C'est pour vous qui me regardez, vous qui êtes en train de crier ado, ado, ado là. Vous n'avez même pas 5 francs dans vos poches, mais vous êtes là matin, midi, soir, ado, ado, ado. Vous venez mettre des commentaires, insulter, rentrer dans mes messages, insulter les gens. Souvent même, je vais vous répondre, mais votre connexion est partie parce que vous n'avez même pas l'argent pour des bonnes connexions dans votre téléphone, pour pouvoir bien même m'insulter, pour me donner le temps même de vous répondre. Mais c'est vous matin, midi, soir, ado, 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 ado. Pendant qu'ils sont en train de plier les biens et les ressources de la Côte d'Ivoire. Et Cossé là, ça appartient à un franco-libanais. Et ce franco-libanais là, c'est un ami de Ouattara et de Dominique Ouattara. Donc le contrat qui a été signé entre Cossé et la Côte d'Ivoire pour les histoires d'évacuation là, tout ça là, l'argent là, ça rentre dans la poche de l'ami de Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara. Vous n'avez rien compris d'abord.
contrats sont donnés à Ouattara et à ses amis, à ses proches et à sa famille. Vous avez une idée de combien de personnes qui sont évacuées? Vous avez une idée de combien de personnes qui seront évacuées? Leurs femmes, leurs enfants, leurs bonnes, tout ça là. Leurs mamans, leurs grand-mères, tout ça là sur l'argent du contribuable. Et puis ils sont sereins. Ils sont sereins même quand ils le disent. Je vous dis, 2025 là, attachez vos keiwa. Attachez vos keiwa. 2025 là, Ouattara va partir. C'est pas un débat. 2025 là, Ouattara vit sa clip de merde et de bordel et vont partir. Des déstabilisateurs de pouvoir. Vous avez voulu déstabiliser le Burkina. Il peut vous a montré que lui là, il est petit, hein, mais il est grand. Allez au Burkina. Vous avez vu combien de personnes qui ont été tabassées au Burkina? La frontière du Burkina et la Côte d'Ivoire. Plus de 100 terreaux. Et on les a boxés, du frali même là-bas pour leur donner. Allez-y. Si vous êtes garçon, allez-y encore. Imbécile notoire. Ouattara et sa clique de merde et de bordel. Les Ivoiriens, c'est pas eux, hein. C'est Ouattara. Moi, je ne dis même pas les Ivoiriens. Parce qu'il y a beaucoup, la majorité des Ivoiriens ne veulent pas de Ouattara. La majorité des Ivoiriens ne veulent pas de Ouattara. Je le dis. Mais c'est vous. C'est Ouattara là. Et sa clique. 2025 là, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. 2025 là, c'est déjà arrivé. Vous allez comprendre. Vous allez voir la vérité. C'est votre dernier mandat, hein? Attachez vos keiwa. C'est votre dernier mandat. Plus jamais la Côte d'Ivoire va souffrir. Plus jamais la Côte d'Ivoire sera mise dans cette posture. Nous allons reprendre notre pays de la main de ce satrape reptilien qui est quitté quelque part là-bas pour venir perturber la quiétude des Ivoiriens. Nous allons reprendre notre pays dans la main de cet homme et de sa clique de merde et de bordel. Restez au serein. Continuez à faire ce que vous voulez. Vous allez jusqu'à octobre. Après octobre, là, c'est fini. Après octobre, là. Après octobre, là. Je vous dis que c'est fini. Donc, apprêtez-vous. En profitez, hein, du peu que vous pouvez en profiter. Là. En profitez. En profitez, hein. Ok? Sur ce, je vais vous laisser. Voilà, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce matin, cet après-midi. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Ce n'est pas facile, hein, mais nous n'allons pas abandonner parce qu'aujourd'hui, là, le combat que nous sommes en train de mener est un combat de la vérité, un combat de la justice, un combat de l'union, un combat. C'est que nous sommes en train de prendre, c'est maintenant nous devons prendre notre indépendance. C'est maintenant, parce que nous sommes encore sous un régime dictatorial. Les Blancs ont fini avec nous là. Maintenant, là, ils ont pris maintenant les sous-préfets, ils ont leurs sous-préfets qui sont des noirs pour gratter comme nous maintenant, pour venir chercher maintenant à continuer à mener l'esclavage là sur nous. Mais on le dit, trop c'est trop. Tout ça là, ça va prendre fin très bientôt, par la grâce de Dieu. Donc vous passez une excellente journée. Je vous l'offre depuis vos différentes positions. On part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sûrement. Peace et love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.